C'est la semaine nationale des personnes proches aidants. Pourquoi c'est important de souligner cette semaine-là? C'est vraiment très important de souligner cette semaine-là. On est comme 3 400 000 Québécois proches aidants. Et c'est vraiment, on en a autour de nous, on en a un peu partout. Et ces gens-là, ils travaillent à longueur de journée, souvent à longueur de semaine. Ils n'ont pas de répit parce que c'est trop compliqué d'avoir du répit. Juste une semaine pour souligner leur rapport dans la société, leur rapport humain et de soutien. Qu'ils portent à leurs aidés. Je pense que c'est vraiment important. Selon vous, là, qu'est-ce que ça veut dire être proche aidant? Être proche aidant, c'est... en fait, ça peut être à tout âge, être proche aidant. Ça peut être momentané, parce que ça peut être quelqu'un qui a le cancer. Et puis qui a besoin d'aide momentanément ou pendant quelques mois ou pendant 1 an ou 2 ans, peu importe. C'est souvent les personnes âgées qui ont besoin d'aide, qui sont seules à la maison ou encore des gens qui sont démunis, qui ont des fragilités. Ça peut être aussi de prendre soin d'une personne qui est autiste ou encore de prendre soin d'une personne qui est déficiente, qui ne peut pas s'organiser tout seul. C'est tellement très large, c'est très large la proche aidance, vraiment. Bien, l'organisme l'API Proche Aidance, c'est de faciliter l'aide aux personnes proches aidantes dans leur quotidien. Okay. Alors, ils offrent de l'information, de la formation pour les proches aidants, mais aussi pour les intervenants comme moi, vraiment. On peut aller là, il y a vraiment toutes sortes de formes de soutien. Il y a des dossiers sur n'importe quelle maladie. Souvent, quand on est proche aidant, on est inquiet aussi de ce qui va arriver à nos proches parce qu'on ne connaît pas tant la maladie. Fait que d'aller là, on a vraiment des mises en situation sur des problématiques. Souvent qui rassurent les proches aidants, comme s'ils n'étaient pas tout seuls à faire ça, comme s'ils ne sont pas tout seuls dans la vie. Il y en a d'autres qui ont aussi les mêmes problématiques qu'eux. Là. Dans quel domaine les Québécois ont plus besoin d'aide et de soutien? Oui, je dirais dans plusieurs domaines. Entre autres, moi, je dirais au départ psychologique, parce que souvent, on reste démunis, on n'est pas proche aidant. Fait qu'on a besoin de soutien, de support, on a besoin d'être informé. Oui, certaines personnes ont besoin de support avec le transport. Les personnes ont besoin de répit parce qu'ils sont là 24 heures sur 24 à la maison. Quel conseil vous donneriez à une personne proche aidant? Première chose, de prendre soin d'elle. De vérifier ces signes où la personne va être en perte elle-même d'énergie. Parce que quand tu supportes des aidés, c'est qu'à un moment donné, toi, tu y laisses beaucoup de ton énergie. Alors, il faut que tu sois alerte aux signes dans ton corps pour être capable d'aller chercher du support si tu en as besoin. D'aller voir quelles sont les ressources qui sont plus susceptibles de répondre à tes besoins en tant que proche aidant. Parce qu'il y a différentes formes de proche aidant. Il y a celle d'une personne qui peut aller rendre visite à quelqu'un pour y faire son épicerie, alors que l'autre est 24 heures sur 24 à la maison. Avec l'évolution d'une maladie, est-ce que ça peut devenir de plus en plus lourd aussi pour un proche aidant? Très lourd. À un moment donné, les gens, ils savent pas, ils sont démunis face à certaines situations parce que souvent, quand c'est ton conjoint qui, éventuellement, sa santé dégrade petit à petit, tu peux plus retrouver la même relation que tu avais avec cette personne-là. Alors, on devient un peu distant et la confrontation au niveau de la communication devient très, très, très forte. Alors, oui, ils ont besoin de soutien et souvent de répit dans ces cas-là. À un moment donné, ils peuvent plus faire du 24 heures sur 24 parce qu'ils sont épuisés. C'est eux qu'on va retrouver à l'hôpital dans pas longtemps. L'API donne beaucoup de dossiers d'information sur les programmes gouvernementaux sur lesquels ils peuvent aller chercher de l'information puis recevoir des gains financiers aussi par rapport à l'aide qu'ils apportent. Ils peuvent communiquer avec le Centre d'action bénévole, soutien proche aidant, où nous, on risque de les diriger face à ça. L'API, c'est vraiment de faciliter le quotidien des proches aidants. Alors, ils ont vraiment une gang de services, là, je ne sais pas toutes les nommer, il y en a tellement. Il faut juste aller sur leur site Internet, l'appui.org. C'est facile à trouver. L'appui a aussi une ligne de soutien aussi? Oui, soutien, je dirais pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. Bien, pour la semaine de la prochaine, moi, j'invite les gens
à aller visiter leurs proches aidants. On a 1 ou 2 ou 3, soit dans nos familles ou dans notre environnement. Je sais pas, faire une petite douceur. Eux, ils sont là à se donner à temps plein ou à temps partiel toute l'année. Alors sinon, on peut leur donner du temps, leur offrir des périodes de temps pour qu'ils aillent prendre un café ou peu importe, ou encore leur amener une petite douceur. Ça peut juste faire du bien, puis nourrir ces êtres-là.